Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice que j'ai déjà traité, mais avec une méthode complètement différente. Donc il s'agit de la résolution d'une équation qu'on appelle irrationnelle, donc avec une racine carrée. J'avais résolu ça avec un changement de variable, parce que je trouvais ça élégant, et donc aujourd'hui on va faire ça par une autre méthode. On va mettre au carré une inégalité, alors là attention, hein, ça peut être risqué, donc il va falloir bien expliquer un petit peu eh bien, comment on fait pour résoudre une inéquation plutôt, hein, en utilisant une mise au carré. Alors on va rappeler les rudiments de la mise au carré d'une inégalité. Ça c'est très important, on ne peut pas faire ça n'importe comment. Donc ici on va partir donc de A plus petit que B. Voilà. Comment préserver toute l'intégrité des informations quand on met au carré? Alors déjà, si on met au carré, effectivement la question qu'on peut se poser c'est est-ce que A carré est plus petit que B carré? Ça, c'est une question qu'on va se poser. Quand on veut résoudre, est-ce qu'on peut comme ça mettre au carré n'importe quoi? La réponse, c'est non. Un exemple tout simple, moins 3 est plus petit que 2, d'accord? Et pourtant, moins 3 au carré, 9, est plus grand strictement que 4. Donc, ça ne va pas. On ne peut pas mettre au carré n'importe quoi, hein. L'ordre n'est pas toujours conservé. Donc, on va utiliser cette mise au carré, hein, dans un cas vraiment ici très pratique, dans le cas où tout est positif. Et pourquoi on va pouvoir dire que tout est positif? Parce que on va transformer l'inéquation tout de suite en racine carrée de x plus petit que 1 moins x. Et comme racine carrée est positif, obligatoirement, hein, eh bien ça équivaut tout simplement à ceci. Et donc on est bien sur racine x positif, et donc 1 moins x doit être positif. D'accord? On n'oubliera pas quand même tout de suite que comme il y a une racine carrée de x, hein, ici on travaille uniquement avec des nombres positifs, donc on travaille avec x positif, donc sur ce qu'on appelle R+, d'accord, qu'on peut noter crochet fermé 0 jusqu'à plus l'infini. Donc on est dans un cas assez simple, on a deux nombres a et b qui sont positifs, d'accord, avec a plus petit que b. Une phrase qu'on a vue au collège, ou que vous avez peut-être vue en seconde, c'est une phrase très simple, deux nombres positifs sont rangés dans le même ordre que leur carré. Dans le même ordre que leur carré. Autrement dit, la fonction qui a x associe x2 est croissante sur, comme c'est des nombres positifs, donc sur R+. Ça veut dire qu'ici, eh bien, si A est plus petit que B et que A et B sont positifs, forcément A carré va être plus petit que B carré. Donc, par implication, si on a 0 inférieur à A inférieur à B, eh bien ça implique que le carré de A est plus petit que le carré de B. Le problème ici, c'est que c'est une implication. Le problème des implications, quand on résout des inéquations ou des équations, c'est quand par implication, on peut agrandir l'ensemble des solutions. Et ce qu'on a à la fin n'est qu'un ensemble de solutions potentielles qu'il faudra vérifier. Donc l'idée, quand on travaille les inéquations, pour éviter une vérification qui serait compliquée, on va essayer de préserver l'équivalence. Qu'est-ce qui fait qu'on pourrait revenir en arrière? Qu'est-ce qu'on perd en fait comme information en mettant au carré? Eh bien, ce qu'on perd comme information quand on met au carré, c'est le signe. Ça veut dire qu'ici, une fois que vous avez mis A et B au carré, vous ne savez plus que A et B sont ici positifs. Donc il va falloir, si on veut préserver eh bien, les mêmes solutions, c'est-à-dire l'équivalence, on va donc mettre au carré. Donc racine de x va se transformer en x. On n'oublie pas qu'on est sur R+, hein, d'accord? Ici, conservation de l'ordre, x sera inférieur ou égal à 1 moins x au carré. Et on n'oublie pas que racine de x doit être positif, mais ça, c'est obligatoire, une racine carrée, c'est toujours positif. Et par contre, on n'oublie pas que 1 moins x est forcément positif. D'accord? Parce que ça, c'est plus dans notre inéquation. Là, on l'a perdu, cette information. Donc, si on veut la garder, eh bien, on l'écrit et on a un système. Et vous avez gardé l'information. Autrement dit, les solutions de mon système, ce sont les mêmes que les solutions de mon équation, que de mon inéquation de départ. Donc, eh bien, on va développer la première inéquation. D'accord? Ça donne donc identité remarquable. 1 moins x2, donc je vais faire tranquillement. 1 moins 2x plus x2. Et ici,
J'ai donc 1 qui est plus grand que x. Et on n'a pas fini parce qu'il y a encore du travail. Hein. Oui, c'est assez rapide globalement, mais ça nécessite quand même de bien réfléchir sur la mise au carré. Hein, parce que souvent, la plupart des élèves vont mettre au carré un petit peu sans réfléchir. Ils vont oublier notamment que 1 moins x doit être positif. Et si vous oubliez ça, eh bien, vous allez voir, vous allez admettre des solutions qui ne sont pas de bonnes solutions. On continue donc notre système. On a ici, donc je vais tout mettre à droite, ça fait 0. Ensuite, j'ordonne un petit peu, ça fait x2 moins 2x. Et ici, j'ai ce x par soustraction qui va faire moins 3x. Et j'ai le 1 qui fait plus 1. Et ensuite, 1 est plus grand que x, donc x est plus petit que 1. Je remets la première équation, une équation dans le bon sens, comme ça, ça sera plus lisible. Donc x2 moins 3x plus 1 va être, on lit de droite à gauche, positif. Et x doit être plus petit que 1. Je vous rappelle que x est positif. Donc, bilan, on va chercher les solutions de x2 moins 3x plus 1 positif qui sont dans l'intervalle 0, 1. Alors, comment résoudre cette inéquation? C'est un trinôme à gauche, donc c'est une inéquation du second degré. On va donc chercher eh bien, quelles sont les racines de x2 moins 3x plus 1. Pour ça, on va utiliser donc le discriminant. Les coefficients a, c'est 1, b, c'est moins 3, c, c'est 1. Voilà, on calcule delta. B carré moins 4 AC, donc B carré moins 3 au carré, moins 4 fois C. Ce qui donne 9 moins 4, ça donne 5. 5 c'est positif, strictement. Donc on a deux racines réelles. La première, x1, c'est donc moins B, donc 3, moins racine de 5 sur 2. On donnera une valeur approchée à la calculatrice. x2, 3 plus racine de 5 sur 2. Alors, de tête, on peut quand même voir que 3 moins racine de 5. Alors, racine de 5, c'est 2, quelque chose. Donc, 3 moins 2, quelque chose, c'est plus petit que 1. C'est entre 0 et 1. Donc, ici, ce nombre, il va être plus petit que 1. Il est entre 1, x1, c'est entre 0 et 1. D'accord. Ensuite, 3 plus racine de 5, ça fait 2. Ça fait 2 plus 3, ça fait 5, quelque chose divisé par 2. C'est plus grand que 1. Et ça va être intéressant parce que nous, on va chercher, je vous rappelle, les solutions dans 0, 1. Donc, je vais faire un petit tableau parce que je trouve que c'est plus facile pour résumer le signe. Donc on a x2 moins 3x plus 1. On a 0, je le positionne parce que pour l'exercice c'est important. 1 aussi. Dans l'exercice, donc on a x1, x2. Ce sont les racines de notre trinôme. Donc ici je mets des 0. Pour le signe, donc c'est du signe du coefficient de x2, donc a à l'extérieur. Donc j'ai plus, moins, plus. D'accord? Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la zone entre donc 0 et 1. Donc sur 0, 1, vous voyez, on est ici. On a donc un tableau de signes. Plus, 0, moins. Et moi, je veux donc résoudre l'inéquation. On veut donc x2 moins 3x plus 1 positif et x entre 0 et 1. Donc oui, je vais garder uniquement, et c'est là qu'il faut bien réfléchir, on va garder uniquement cette zone-là. On évacue ce qu'il y a là parce que c'est plus petit que 0. Ici, on enlève c'est plus grand que 1. Et ensuite, on veut que le trinôme soit positif. Donc, eh bien, on a comme solution l'intervalle qui va de 0 jusqu'à x1, c'est-à-dire de 0 jusqu'à 3 moins racine de 5 sur 2. Et on a terminé. Alors, j'avais déjà résolu ça avec une autre méthode, par un changement de variable, qui était très joli. Peut-être un peu plus long, mais qui évitait ce recours à la mise au carré, qui parfois est faite un peu n'importe comment. Et j'avais trouvé une solution un petit peu différente. Alors, on va un petit peu vérifier. Je vous mets le lien pour ceux que ça intéresse, pour voir un petit peu l'autre méthode. Vous voyez, j'ai été faire une capture d'écran. Ici, je trouvais moins 1 plus racine de 5 sur 2 au carré. Mon champ de variable, s'il y avait un grand x qui était racine de x, donc voilà pourquoi j'avais un carré. Si je développe ce carré, regardez ce que ça donne. Moins 1 plus racine de 5 donc sur 2 au carré. Alors, c'est une fraction au carré, donc je vais mettre le haut au carré divisé par le bas au carré, donc divisé par 4. En haut, c'est une identité remarquable. Donc on a moins 1 au carré 1, le double produit moins 2 racine de 5 plus 5 sur 4. J'obtiens donc 5 et 1 en haut, ça fait donc 6, moins 2 racine de 5 sur 4. Je divise, je simplifie en fait par 2 en haut et en bas.
Donc en haut, chaque terme va être divisé par 2. 3 moins racine de 5 sur 2. Vous voyez qu'on retrouve la même solution. Donc voilà, deux visions du problème différentes. Hein. Je vous laisse choisir celle que vous préférez. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et bon courage dans votre travail.